je t'invite à t'installer confortablement, comme tu le souhaites. Peut-être que tu préfères rester assis ou allongé. Peut-être que tes yeux ont envie de se fermer, ou peut-être pas. Peu importe, tout est juste. Et pendant que tu écoutes ma voix, quelque chose en toi peut déjà commencer à se détendre. Un peu comme lorsqu'on sent la pluie tomber doucement. Une goutte, puis une autre goutte, et encore une autre goutte, jusqu'à ce qu'un rayon de soleil perce les nuages. Et c'est étrange de se dire que, sans même y penser, ton corps, lui, sait déjà ce dont il a besoin. Peut-être même qu'il s'ajuste, peut-être même qu'il relâche certaines tensions, ou peut-être qu'il se laisse simplement porter par ce moment. Pendant que tes pensées peuvent aller et venir, comme des nuages dans le ciel, une partie de toi sait déjà qu'il n'y a rien à faire, rien à réussir, juste laisser venir ce qui vient, et c'est très bien comme ça. Et je ne sais pas si tu sais que dans un instant, une histoire va commencer. Une histoire qui pourrait t'apporter quelque chose, ou peut-être pas tout de suite, ou peut-être d'une façon que tu ne comprendras que plus tard. Et c'est très bien ainsi. Parce que parfois, comme après la pluie, il suffit d'un rayon de soleil pour ressentir cette douce chaleur et peut-être même un peu de fierté. Alors je vais commencer l'histoire et pendant ce temps, tu peux simplement m'écouter ou laisser tes pensées. Tout est parfait comme ça. J'aimerais te raconter l'histoire de Noah. Noah, c'était un garçon qui adorait les camions. Il pouvait passer des heures à les observer dans la rue, à les dessiner, à imaginer qu'il en conduisait un immense, avec un klaxon qui résonnait fort et des roues plus grandes que lui. Il rêvait d'être chauffeur de camion quand il serait grand, de parcourir les routes et de découvrir le monde. Mais parfois, Noah se sentait étrange, comme si quelque chose en lui débordait, sans qu'il sache comment le contrôler. Il ressentait des émotions fortes qu'il ne savait pas toujours exprimer. Il voudrait être aussi puissant et maîtrisé qu'un grand camion, mais il avait parfois l'impression que son moteur s'emballait sans raison. Parfois il avait du mal à s'endormir. Son esprit tournait encore et encore, comme un moteur qui refusait de s'arrêter. Et cela le fatiguait, le rendait triste. Un peu comme un camion qui roulerait trop, sans jamais faire de pause. Un jour, alors qu'il marchait en ville avec ses parents, Noah passa devant le garage de Monsieur Jean. Ce garagiste, toujours couvert d'huile et de graisse, était connu pour réparer tous les camions du quartier. Noah s'arrêta devant l'atelier et observa un énorme camion en réparation. Les outils brillaient sous la lumière, et une douce odeur d'huile flottait dans l'air. Monsieur Jean, qui l'avait remarqué, s'approcha avec un grand sourire. « Tu aimes les camions, toi ?» demanda-t-il. Noah hocha la tête timidement. Son regard ne quittait pas le grand camion, dont le moteur était à découvert. « Savais-tu qu'un camion a besoin de bien prendre soin de son moteur pour rouler longtemps et sans problème ?» Noah fronça les sourcils. Il n'avait jamais pensé à cela. « Parfois, continua Monsieur Jean, il y a des camions qui ont du mal à réguler leur vitesse. Pas parce qu'ils sont cassés, mais parce qu'ils sont en train d'apprendre à fonctionner comme il faut. C'est normal. Un camion, comme un enfant qui grandit, a parfois besoin d'un peu de temps et d'aide pour trouver son équilibre. Chaque enfant grandit à son propre rythme. » Noah écouta attentivement. Ses petites mains se serraient sur le rebord de son manteau. Il comprit ce que disait Monsieur Jean, et quelque part, il avait l'impression qu'il parlait aussi de lui. « Et tu sais, » ajouta le garagiste, en s'essuyant les mains sur son tablier, « les camions ont un secret. Ils ont tous une petite pièce spéciale, un régulateur, qui les aide à mieux contrôler leur vitesse.
Il leur faut parfois un peu de temps pour bien l'utiliser, mais une fois qu'ils y arrivent, tout devient plus facile. Noah ne savait pas trop pourquoi, mais ces mots le réconfortaient. Monsieur Jean sorta alors une clé à molette dorée d'une boîte à outils. « Cette clé est spéciale, disa-t-il en la tendant à Noah. Elle ne répare pas les camions. Elle aide à se souvenir que même quand quelque chose ne fonctionne pas comme on le voudrait, on reste toujours un merveilleux camion en devenir. Il suffit de continuer à avancer sans se mettre trop de pression. » Noah prit la clé, sentant un drôle de frisson dans son corps. Il ne savait pas si elle était magique, mais elle était légère et chaude dans sa main. Il la regarda avec émerveillement et la serra contre lui. Ce soir-là, avant de s'endormir, il posa la clé sur sa table de nuit et se sentit plus calme que d'habitude. Les jours passaient, et Noah commençait à ressentir quelque chose de nouveau. Il comprenait qu'il n'avait pas besoin d'être parfait tout de suite. Il pouvait prendre son temps, comme un camion qui faisait son chemin à son propre rythme. Il réalisait aussi que sa tristesse n'avait rien de mauvais. Parfois, elle avait juste besoin de sortir, comme un petit nuage de fumée qui s'échappe d'un moteur avant de trouver son régime idéal. Et puis, petit à petit, sans qu'il comprît exactement comment, Noah commença à mieux maîtriser son moteur. Il ne s'inquiétait plus autant. Il ne se mettait plus la pression. Il se rappela les mots de monsieur Jean et garda la clé dorée près de son lit. Peut-être était-elle vraiment magique, ou peut-être que la magie venait de lui. Un matin, il se réveilla, regarda la clé et comprit quelque chose d'important. Il grandissait à son propre rythme, et c'était parfait comme ça. Il souria, prêt à vivre une nouvelle journée. Et parfois, tu vois, c'est quand on s'autorise à grandir qu'on peut vraiment dormir bien au sec. Imagine que tu tiens une gourde entre tes mains, une gourde solide, bien fermée. Il n'y a pas de goutte qui tombe, tout est sous contrôle. Et tu sais que si un jour tu veux l'ouvrir un peu, juste un tout petit peu, c'est toi qui choisis. Parce que cette gourde, elle t'appartient. À partir de maintenant, le pipi au lit, c'est terminé. Tu peux sentir au fond de toi que quelque chose est en train de changer. Tu peux sentir que tu es en train de grandir, peut-être doucement, peut-être sans même que tu t'en rendes compte. Et c'est très bien comme ça. Imagine-toi dans les prochains jours, dans les prochaines nuits, en train de dormir bien au sec. Tu te réveilles chaque matin, fier d'avoir réussi à arrêter de faire pipi au lit. Et peut-être que, sans même y penser, tu remarqueras que quelque chose est différent, une sensation agréable, comme une petite fierté qui grandit en toi. Et pendant que tu reprends contact avec tout ce qui t'entoure, ton corps, l'endroit où tu es, tu peux bouger un peu si tu en as envie, ou juste prendre ton temps, parce qu'il n'y a rien à faire de spécial, juste à continuer ton chemin, à ton rythme, comme un merveilleux camion qui avance tranquillement vers de nouvelles aventures.